qui a un côté dont je maîtrise les enjeux, mais il n'a pas de tout ce que je veux, c'est que est-ce que ça veut dire qu'après ça, demain ou après-demain, on apprendra qu'on veut perquisitionner GLM? Je ne suis pas gestionnaire des idées des gens du pouvoir. On analyse. Je sais une chose, avec certitude, c'est que rien de ce qu'il pourrait faire ne va ni nous effrayer, nous intimider ou même porter atteinte à notre engagement. Ça, je le sais. Donc, pour le reste, qui gèrent leur vie comme ils le veulent. Moi, je me suis seulement adressé à Fachi parce que la loi va les toucher lui. D'abord, est-ce que le président Kabila a toujours des fonctionnaires là-bas, dans sa résidence? Jean-Pierre, je vous l'ai dit et je veux me répéter. Et je ne répondrai pas à cette question pour des raisons pertinentes qui me sont propres. Peut-être on dit il n'est pas là, Maman Olive n'est pas là non plus. Et bon, les fonctionnaires font quoi? Dans ce cas, qu'ils retournent au palais de la nation où ils pourraient être utiles. Non, c'est de l'insistance, je veux comprendre. Oui, c'est effectivement. Vous comprenez déjà tout. C'est que rien de ce qui peut être fait ne va nous intimider, ne va nous impressionner, ne va porter atteinte à notre engagement, porter un coup à notre engagement, rien du tout. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur votre chaîne, vous regardez Politiquant, le meilleur canal qui vous permet en effet de tout savoir et tout comprendre sur l'actualité politique. De temps en temps, on va également dans le social. On aime la profondeur, mais par-dessus tout, les détails. On aime bien aller en détail ici. Et on sait que vous aurez à passer un excellent moment de télé parce que nous veillons évidemment à la qualité du temps d'antenne que nous vous offrons. L'actu est abondante. J'ai envie de dire très abondante même. On va revenir tout à l'heure sur le communiqué de la présidence qui dégarnit l'ancien président de tous les fonctionnaires qui se trouveraient encore à sa résidence principale de GLM. On reviendra sur les dessous des cartes de cette mesure. Après la clôture, les fonctionnaires, la garde républicaine, quelle sera la prochaine étape? Mais dans l'entretemps, l'on pourrait parler d'un acte de décrispation. Nous avons appris par des sources concordantes que la sœur jumelle de l'ancien président, qui n'avait plus de passeport depuis bien longtemps, aurait finalement reçu et discrètement son passeport. Non, elle n'a pas cherché. On le lui aurait donné. Qu'est-ce qui se passe? Donne-t-on à gauche ce que l'on récupère par la droite? On est passionné du détail. On va tout vous dire. Il y a des choses, beaucoup de choses. Moi, n'amboka papi tamba. Boye bola. Mbote ndeko Jean-Pierre pe kimia omboka wayo pe na motema nao. Ah toyo kinzoto ozamwa malili moke. Qu'est-ce qui se passe? Malili? Non, peut-être c'est... On vous sent timoré. C'est peut-être le début de l'émission de Sali que... Parce que souvent, on sait que ceux qui ont utilisé l'icolo, aux alaka moto, allez, obimi liwapi. Non, on a bimé des cicatés, on a juste
un tout petit peu préoccupé parce que j'ai un match important. Ok. Juste après l'émission, il faut qu'il m'embangue pour un match équipe dans la première division. Et je tiens absolument à obtenir ces 3 points pour assurer le maintien avant la fin du championnat. Ah, une très bonne nouvelle parce qu'il y a 2 jours, quelqu'un d'autre est passé ici. Pour répondre, il a finalement été retenu sur la liste définitive des candidats à gouverneur dans les lois là-bas. Maître Emile Banza, alors oui, mais Papi Tambaza qu'on défend Makambo a yébité. N'interprète pas le droit ou n'est pas juriste qui veut. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie? Mosala na yeko le kanetando yeke, ko défendre bato après ko beka bango pona ko rançonner bango misolo. En fait, c'est la personne. Ils allaient droit des réponses, mais comme je lui avais accordé la parole, par équilibre. Non, non, on a eu Basoki Moutou, où il a défendu que Madame Fifi Masuka pouvait encore être candidate pour un 3e mandat. Mais je ne sais même pas comment il a présenté que non, Abi Azaïki élit une phobie. Oui, alors une fois. Ouais. Elle peut être réélue encore, des choses comme ça. Oui, mais quand il a une interprétation oblique de l'article 198, c'est bien lui? Oui, Maître Banza Emile. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Vous voulez que je réponde à quoi? L'article 198 de la Constitution est assez clair. S'ils prennent la disposition pour violer, il est où mon problème? Non, il a dit, Papi Tamba est chômeur, il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est passer à la télé, défendre des individus et ensuite les rançonner. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Bien. Disait Valérie Giscard d'Estaing. Maître Emile Banza, vous avez votre réponse. On reviendra dans Makamwebele, mais parce que tout ce qu'il y a là, est-ce qu'on peut voir les images de l'arrivée de Moïse Katumbi en Égypte, au Caire? Il va assister cet après-midi à un match très important, les demi-finales retour de la Ligue des champions de la CAF. Si tout va bien, Mazembe pourrait donc disputer la finale de la CAF 9 ans après. Moïse Katumbi qui est arrivé donc au Caire, c'est très important de vous donner cette information. Il a eu beaucoup de difficultés à décoller parce que, encore une fois, avion naïb a ça qui a une autorisation de survol. Il fallait qu'on ça la pression pour que finalement l'autorisation de survol lui soit accordée, même si en coulisses quelqu'un d'autre me disait mais à quoi il y a un avion de ligne de Papi Tamba. Bon, d'abord pour Mazembe, ensuite pour Katumbi. Vous, là je vous pose la question, en tant qu'opérateur sportif, vous êtes président de 2 clubs qui évoluent ici à Kinshasa. Vous savez, les tout-puissants Mazembe et son président, parce qu'on ne peut pas dissocier la performance d'une équipe avec les présidents. Ouais. On ne peut pas le faire. Sincèrement, il faut tirer les chapeaux. C'est une fierté qui dépasse nos frontières. Et la fierté, moi, ils ont dépassé la frontière dans le domaine du football. Et en même temps, c'est une référence. La preuve est que c'est la seule équipe au Itikali Lelo dans la compétition africaine, alors que Bazaraki 4 Donc, quand on essaie de concentrer des gros efforts pour porter haut l'étendard de notre football, comme le fait le président Katumbi, pour moi, qui suis président, je ne peux que les prendre comme modèle. Qui suis président d'une équipe, je ne peux que les prendre comme modèle. C'est là que je vais lancer un petit message au gouvernement, surtout à l'actuel gouvernement, que nous ne devons pas politiser à outrance le football. Mazembe se plaint de plus en plus. Récemment, ils ont même organisé une marche de protestation. C'est le gouvernement a coupé sa bango misoloté. On ne doit pas politiser à outrance le football. Si Mazembe gagne, et j'ai été personnellement très content de voir Sébastien de Sabre, qui est le sélectionneur de l'équipe nationale, oui, il est là-bas, faire les déplacements en Égypte pour suivre ces matchs. Parce que l'équipe nationale ne peut pas se construire uniquement sur des joueurs qui viennent de l'extérieur. Ouais. C'est une grave erreur et en même temps, c'est une manière de ne pas créer quelque chose de solide. La fierté de l'équipe nationale, c'est de voir aussi des joueurs, il y a Obazo Betanakati Mboka, va participer dans cette compétition. Et si vous l'avez remarqué, dans le niveau de Cannes, il y a Ototobek dans la Côte d'Ivoire, il y avait un seul joueur, c'était un gardien. Ouazala qui représentait les locaux, comme on les appelle, c'est les gardiens de tout-puissant Mazembe. Hein? Donc, nous devons dépolitiser le foot. Dépolitiser le foot. Voilà, dépolitiser le foot. Une très bonne chose, Papi Tamba. Alors,
Katumbi avec son avion, tantôt bah si autorisation, tantôt bah plus lié, il faut trop de pression, pas facile d'être opposant et président de club. Est-ce que Yomoko bah de temps en temps aux alliés victimes il y a bah pratique wana. On sait que vous n'avez pas de jet privé, mais peut-être à votre niveau, quoi. À mon petit niveau de chômeur, comme l'autre a dit, des mendiants même, comme il a présenté. Il m'arrive parfois de voyager aussi. Et moi, j'ai déjà levé l'option. Nalobango bien. Apparemment, le bac est polémique. Option. Ce qui n'a comme un aéroport, ngai sans motif. N'a comme un aéroport. Messieurs, vous ne voyagez pas. Voici un mandat. Voici une décision de justice, n'importe quoi. Ok, je suis un républicain, j'obtempère sans problème pour chercher à creuser. Naïba, pourquoi on m'interdit de voyager? Pourquoi est-ce que quel est ce dossier? Mon aéroport, parce que je suis quelqu'un de très visible partout. Oui. Pourquoi, comme ça a été le cas pour Stani, et non, on va interpeller quelqu'un à l'aéroport alors que la veille, Azari, dans le ministère intérieur. Alors, toutes ces questions-là, ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a rien, c'est juste que vous n'avez pas rien fait. Vous n'êtes pas recherché par la justice. Un agent, messieurs, parce que nous pensons, des ailes, ou son excès des ailes, ou ses insinuations. Parce qu'aujourd'hui, il y a un député qui a pris les luxes de balancer comme ça dans l'opinion, à rendre suspect tous ceux-là qui peuvent porter étiquette et PPRD pour dire que ce que a voyagé, c'est un gars qui n'est pas un ami. Et pas un Nanga. Non, je dis ce que lui dit. Je ne peux que paraphraser. N'ayons pas peur de paraphraser les gens. Surtout que c'est un député. Alors, j'arrive à l'aéroport, on me bloque pour ça. J'appelle ça va être une bagarre. Je ne mâche pas mes mots. Nangaï, nalobango toujours. Refus d'obtempérer. Vous savez, aujourd'hui, le président Kamere est président de l'Assemblée nationale. Il est passé par la case prison. Il ne faut pas... il est passé par la case prison et il a été accueilli en président de l'Assemblée nationale avant d'être élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu l'image, il y a Fatih qui l'appelle déjà président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président. Mais il y a quelques mois ou quelques années, il était en prison. Moi, acteur politique, la prison, je l'ai dit sans pièce, ça vient du fond de moi. La prison, si ça doit arriver parce que j'ai violé, parce que j'ai volé comme les autres des millions, parce que j'ai fait ceci, ok. Mais n'ayant rien fait, ça ne me fait pas peur parce que personne ne saurait me faire taire. Je n'abdiquerai pas et je ne me rendrai pas. J'arrive à l'aéroport, je suis chez moi, je vais voyager. Je suis libre de mes mouvements. En dehors de toute décision de justice, vous aurez un motif de m'arrêter. C'est-à-dire quoi? J'irai en prison comme le président sénégalais, j'irai en prison comme le président Kamere, pour ne prendre que ces deux exemples, pour rebondir un jour. Parce que je ne permettrai pas cette forme. Il y a privation, il y a déplacement inutilement. Minou n'a qu'au soi. Nalobango bien. Non, on a reçu malchance. Ça veut dire belé. Ah donc, bango volonté na bango ezani. C'est d'empêcher na batouba sanini va voyager sans raison. Mais non, j'ai dit ça na likambo. Nazo le bango bien. On me montre un mandat, je vais obtempérer. Il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un cas de figure. Un jour, le gouverneur Zoé veut voyager. Il arrive à l'aéroport, au non passeport bio, sans raison. Le lendemain, il se présente à l'ANER. Raison exacte, à la rigueur, il s'excuse pour que quelques jours après, il voyage quand même. C'est-à-dire raison exacte. Donc, on a dit mon avion. Juste parce que yo, zasoki nani yangwana. Non. Moi, je dis bien, Jean-Pierre, que ce soit na plateau, partout. On venait me dire que M. Papitamba, tel juge vous cherche. Pas yokayo. Tel service yokao. Je viendrai. Même si on m'envoie juste l'invitation, j'irai. Merci bien. Voilà. Papitamba. D'ailleurs, on parlait sport tout à l'heure. Une bonne nouvelle pour le Zambien Renfort Kalaba. On l'appelle pratiquement le ressuscité parce qu'à Koufaki, pratiquement. Il avait même été annoncé mort. Topesaka, un message de condoléances après son accident. Il se porte bien. Il a quitté l'hôpital. Il poursuit son traitement à la maison. Certains nous ont reproché ici que Totia Kateba image à Tata Mokonzi. Ndeko Papitamba.
parce que makambo ezali. Mais je voudrais que total a moke image oyo. Image ya bandeko bakuluna oyo bako bazako tonga. Une nouvelle maternité, un nouvel hôpital qu'on a à Kintambo, ce qu'on appelle la maternité de Kintambo. Ils ont 2 ans pour sortir des terres, des nouvelles infrastructures sanitaires. Doté à cet hôpital de nouvelles infrastructures, un hôpital vieux de 70 ans. C'est le président Tshisekedi lui-même qui a donné le premier coup d'envoi, de ces travaux de réhabilitation en présence à Batebele, dont le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, Bakulona, les jeunes désœuvrés qui ont été formés pendant 2 ans à Kanyamakase. Ce sont ceux qui vont exécuter ces travaux. Ils en ont pour 2 ans. Total la image bon otozonga. Tokota na mama likambo. Oyo boza kozela lelo. Presque 100 jours après le début de son 2e mandat, Félix Tshisekedi pose le geste. La portée est grande et la symbolique forte. Une première pierre, lançant du coup les travaux de construction et modernisation de l'hôpital général de référence de Kitambo. En première ligne pour faire sortir de terre un nouveau bâtiment en faveur de cette institution hospitalière vieille de 70 ans, les bâtisseurs du service national. Un modèle de réinsertion, resocialisation de ces ex-jeunes délinquants salué par le président Tshisekedi. Ya komona ndenge se transformer bokomi bato asika donc bo continuer boye mboka ezali kotiela bino penza motema tokotonga mboka oyo na bino babakiseur. Derrière l'infrastructure, ce sont des milliers de femmes qui pourront accoucher et d'enfants qui viendront au monde dans un environnement sain. Des médecins, infirmiers administratifs qui travailleront dans des conditions adéquates. Bref, la matérialisation d'une vision, celle de la maternité gratuite via la couverture de santé universelle. Le lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo s'inscrit dans la ligne droite de votre vision de faire du service national un des bras séculiers dans la mise en œuvre de votre politique de couverture santé universelle de manière générale, mais surtout de celle de la gratuité de maternité en particulier. La présence à cette cérémonie de votre suprême autorité est une preuve de plus de votre préoccupation du social des Congolais, surtout des conditions de la femme congolaise en phase d'accouchement. La femme congolaise ne manquera de vous exprimer sa gratitude et vous en restera à jamais reconnaissant. Le service national, maître d'ouvrage de ces travaux, en estime le coût à plus de 7 millions de dollars américains et la durée à 24 ans. Bien. Quand c'est bien, on le dit. Quand c'est bien, on le montre. Et comme nous connaissons la rigueur, le sérieux, le niveau de management du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, la formation reçue par ces Koulouna, nous pouvons affirmer qu'ils vont faire du bon boulot. Mais on va les juger dans 2 ans. On verra bien ce qu'ils feront. On verra bien s'il y aura soupçon de détournement. Parce que Namboka est commis. Tout le monde en parle maintenant. Mais qu'on a un service national, allez, bonne chance, bonne chance. À la suite, il y a un nouveau lot qui est parti de Kinshasa pour KCC et un autre qui partira dans 2-3 jours à Mbujimaï. Une très bonne chose, les désœuvrés qui vont être formés. Papi Tamba, moi, commentaire, La suite, Jean-Pierre. Passons. Ça fait du bien de voir ces jeunes gens être formés et devenir pourquoi utiles. Olingi Kakana Loba? Parce que c'est ce que je vais dire. Peut-être, et quoi arranger, passons. Bien, vous êtes libre de toutes les façons. Alors, rentrons sur Konama Kamboyo. Oyo Lingi. Mais comment tu sais comment la matinée politique était? Au Yébissa Kabiso, que désormais il y aura des matinées politiques au PPRD. Tous les jours, ou 1-2 fois par semaine. Au Sala 1 fois, 2 fois au Lembi. C'est ça. Non, on a limité. Malheureusement, je suis obligé à observer parce qu'on les faisait à 2. Oui.
On a Avec observé Ndeko moi, Moussa trêve Mondo. avec, voilà, avec Moussa, des camarades Moussa. Qui est en prison maintenant, condamné. Qui est en prison, condamné en première instance pour 20 ans. Son histoire a commencé par la pire manipulation qui nous a tous pris. Et nous tous, nous étions un peu sous les chocs de savoir comment quelqu'un peut arriver à battre sa femme jusqu'à la mort. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, on a encore une fois de plus été manipulé. Il faut l'avouer. La manipulation. Il faut l'avouer parce que nous avons tous fait des déclarations dans ce sens-là, d'incompréhension. Il dit comment peut-on arriver à ce niveau-là? Mais on se rend compte que attestation de décès à l'appui et certaines images présentant son épouse à l'hôpital à l'appui, et là qui c'est que les faits allégués ne sont pas attestés. Les andenge bateau, balobela qui en ôté. Donc on sent que quitté parce que babeta qui est parce que quitté parce que babeta qui est, a eu un cancer qui avait déjà pris un temps et puis il y a une attestation de décès. Et c'est le document par excellence. Contredicté pour que la cause ya mort ya moutou. Est-ce que ce document a été brandi lors du procès? Est-ce qu'il y a eu une expertise médico-légale? Malheureusement, Jean-Pierre, dans notre pays, j'ai toujours été partisan, il y a besoin de réforme en profondeur dans la matière pénale. Pour un dossier, il y a un dossier sur les plans pénals, ils ont conduit un jugement parce que chez nous, ici, on essaie de tout confondre. Si vous allez dans un pays comme la France, on sait faire la différence entre une contravention, qui est une infraction réprimée, mais ils ont jugé dans le tribunal, il y a police sans qu'ils se présenter parce que bon, c'est une infraction. Mais il y a aussi les délits qu'on essaie de différencier avec les crimes. Et pour ce qui est à crime, la matière criminelle, l'instruction est obligatoire. C'est vraiment obligatoire et c'est même jugé par une cour d'assises. Et dans la cour d'assises, vous avez certes les magistrats professionnels avec des citoyens qui sont tirés comme ça au sort par rapport à moralité, par rapport à Biloko Ebele, et ils se partagent la décision à 50-50 avec les magistrats professionnels. Alors, pour ce qui est à dossier, il y a Moussa, ça est tombé malheureusement des Lokoana. C'est-à-dire quoi? Moutou Akoufi. Dans les 48 heures, il est jugé. On n'a même pas si, il y a délivrer une commission rogatoire pour aller d'abord dans l'hôpital, entendre les médecins, chercher et recevoir des documents dans l'hôpital où il y a des circonstances à décès. Lui-même, Moussa, comme il était accusé de battre sa femme, mais il faut non pas seulement au-delà de l'entendre, il faut faire le travail de voisinage. Bref, il faut vraiment une instruction qui va permettre de donner plus de lumière, en fait qu'une fois que le dossier est au coma devant les magistrats de siège, le dossier a déjà répondu à 4 questions. Oui, on doit savoir quand, on doit savoir pourquoi, on doit savoir comment et ainsi de suite. Est-ce qu'il a interjeté appel? Il a interjeté appel. Il a interjeté appel, mais vous savez, quand vous partez déjà par une condamnation de 20 ans, et Moussa est du PPRD, il est du PPRD, il doit devoir se battre parce que à chaque fois qu'il est par hasard ou de façon voulue, les sentiments que nous avons, que lorsque vous êtes du PPRD et pris dans une telle situation, il y a des laboratoires ou des mains invisibles. Comme on l'a vu pour Ferdinand Kambere, voilà, qui était victime mais qui a fini par faire la prison. Voilà. Donc, quand vous êtes dit, je donne un conseil en même temps à tous les camarades à PPRD que nous devons faire un peu très attention parce que quelqu'un comme Moussa, un compagnon d'élite, on remarque aujourd'hui que la prise de position dans la matinée politique qu'on avait commencé, qui avait pris du succès dans les réseaux, on remarque que qui a contribué. Jean-Pierre, je n'ai pas peur. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai dit bien on le faisait à deux. Maintenant, il faut trouver un format avec un autre camarade pour pouvoir les faire. Bien. Ça la plaisir, dans les réseaux sociaux, les gens reprenaient des vidéos, on sentait que le PPRD existait. Parce qu'il y a 2 jours, quelqu'un m'a posé la question si le PPRD existait toujours.
Les PPRD existent toujours. Maintenant, si cette personne... Aussi, il n'est pas en train de mourir tous les jours, en fait. Non, non, les PPRD ne meurent pas, bien au contraire. Jean-Pierre, je ne peux pas vous montrer mon téléphone. Les nombres d'appels et les nombres de messages que nous recevons, je ne parle pas que de moi, nous, que nous recevons des demandes d'adhésion. Je ne peux pas vous le dire. Mais il y a une chose qu'il faut considérer et il faut comprendre aujourd'hui. Les PPRD n'a pas pris part aux nominations de Denis Kadima Kazadi. On ne va pas revenir là-dessus pour des raisons pertinentes que nous connaissons. Par le fait qu'on n'a pas pris part et par le fait que nous ne reconnaissons pas les institutions ici de ces nominations, tout acte que nous allons poser, toute activité que nous posons, non pas seulement qu'elles font peur à l'actuel pouvoir, mais elles continuent à liste moko ya siwe, il va tirer les activités moko suspectes. Les gens ne dorment plus. Donc, pour la bango, quand il y a du PPRD, tu dis, PPRD vive. Ah, alors vive, c'est parce que, oh non, oh, il y a un mouvement, oh non, menacer sécurité. Ça dit, tout ce que nous faisons. À ce moment, il n'est pas facile d'être membre du PPRD. Non, mais c'est ça, nous sommes dans la résistance. C'est pourquoi on en a vu certains quitter le pays, à Kepoto. Aujourd'hui, bon, il y a plus ou moins de gens qui sont contenus. Tous ceux-là qui ont accompagné les élections, plutôt les nominations de Denis Kadima Kazadi, sont plus ou moins contenus. Non pas seulement qu'on les entend plus, mais ils sont contenus. Et il y a des gens qui commencent à passer dans les médias de leur propre famille politique pour commencer à dénoncer que tel avec Fachi. On suit de façon distanciée. On n'a pas d'éléments pour confirmer ou infirmer. Mais on essaie de voir en tant qu'observateur qu'ils sont contenus. Maintenant, les PPRD refusent ce schéma-là. Pour les PPRD jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le schéma de l'article 64. Et comme on n'a pas pris part à ces nominations, nous sommes directement dans la liste des suspects dans tout ce que nous faisons. Alors c'est pourquoi nous lançons un message à tous les camarades du PPRD. Ne vous en faites pas, ils ne tueront pas tout le monde et ils n'arrêteront pas tout le monde. Non, n'abdiquons pas et ne nous rendons pas. C'est pas la lutte. Il faut que c'est pas la lutte que nous allons nous imposer et que ces pouvoirs va dégager. Parce qu'ils doivent dégager pour le bien du peuple congolais. Ils doivent dégager pour le bien du peuple congolais. On est allé conclusion nayo pour la question Anna. Est-ce qu'il y a en face, pendant que vous vous sentez un peu muselé, en face, pose-t-on des actes de décrispation? Lélo, on a pas source que finalement, on aurait remis le passeport à l'honorable Jeannette Kabila. Il n'en avait plus depuis plus d'une année maintenant. 15 mois. 15 mois. Semble-t-il, à Senga, Lemba. Finalement, il aurait reçu son passeport au moment où il n'en avait plus besoin. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information? Si oui, est-ce que Tokoki Kozouango comme faisant partie d'un processus de décrispation politique? Jean-Pierre, qu'est-ce que vous appelez par décrispation? Franchement. Détendre l'atmosphère. L'atmosphère est un peu trop tendue. Pour moi, je ne vais jamais considérer un pyromane comme un pompier. En aucun moment. Qui a droit de priver à une personne congolaise de surcroît, député national à l'époque, qui avait le droit de priver, même à cette personne à l'époque, elle était encore député national, qui avait le droit d'un passeport diplomatique. Pendant 15 mois, vous dites que voilà, pour X raisons, voilà, on ne vous donnera pas de passeport. Et 15 mois plus tard, vous vous réveillez un bon matin, visité par le Saint-Esprit, pour des raisons qui vous appartiennent, vous venez vous dire, oh non, excusez-moi madame, venez prendre votre passeport, et vous voulez vous en vanter. De qui se moque ton Jean-Pierre? Il y a un minimum de respect quand même. D'abord, est-ce que vous confirmez l'information? Vous savez que moi-même, j'ai été victime, j'avais un statut à l'époque qui m'a permis d'avoir un passeport diplomatique qu'on a refusé de renouveler. On ne fait pas de bruit, on s'en fout. Ah, vous aviez un passeport diplomatique? Pour des raisons, mais bien sûr, normalement, ces passeports diplomatiques, c'était à vie, ou c'est à vie. Ça veut dire quoi? J'ai toujours les passeports diplomatiques parce que une fois qu'ils vont dégager, je vais les récupérer. Pour des raisons qui leur appartiennent. J'ai été viré de façon totalement brutale et illégale comme administrateur à la sécurité de Kulongo. Et si demain, j'arrive à attaquer la sécurité quand ils ne seront plus là, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'attaquer. Ah bon? Dès que j'ai gain des causes. Racontez-nous qu'est-ce que c'est passé. On va dire...
Non, mais je vous dis, Jean-Pierre, c'était... Et le Romoko, c'est pas la peine d'en parler parce que c'est plus qu'une honte pour les pays. C'est plus qu'une honte. Il y a quelqu'un même qui a dit, oh non, Azoraba unité, Kounande a attaqué l'Arabie sur Internet. Donc, à mon âge, on pense que Azoraba unité. Je crois que depuis 2021, le mois d'avril, qu'ils ont mis fin à ces mandats de façon totalement illégale. Jusqu'à ces jours, je continue à exister. Et vous pompez toujours du je continue. Des contenus sur WhatsApp et ailleurs. Je continue à exister. Depuis avril 2021. Et vous savez, les combles des ridicules. Lorsque Fatih va nommer dans l'administration, plutôt dans les entreprises de portefeuille, pour ce qui est la sécurité, il ne nomme que les DG et les DG. Et plutôt les DGA et puis les PCA. Il n'a pas nommé par ordonnance présidentielle les administrateurs. Normalement, bon, on ce qui veut dire, jusqu'à ce jour, aux alliés administrateurs. Il y a parce que je vais attaquer. Mais pas aujourd'hui. Pas demain. Non, ça dit après 2028. Peu importe. C'est vous qui parlez de 2028. 2028, c'est pour des gens qui reconnaissent les schémas des institutions. Pour moi, je suis dans les schémas de l'article 64. L'article 64, si demain la révolution arrivait, Jean-Pierre, nous serons preneurs. Voilà. Bien. Il faut laisser les choses. 2028, comme ça, si vous voulez bien Jean-Pierre, je ne suis pas passer par le processus démocratique. Je ne suis pas... Le processus démocratique entre dans les cadres de l'article 64. Bien. Alors, donc aujourd'hui, l'honorable Kabila, Jeannette, peut s'émouvoir, vaquer à ses occupations paisiblement comme elle est... On verra encore maintenant s'il y a des zélés à l'aéroport. C'est ça, c'est devenu la norme, non? Parce que récemment... Avoir un passeport, c'est une chose. Il se raconte tellement du mensonge de Kadiocha, beaucoup de spéculations. Même que Tinel et Salman n'a pas eu la nation. Mais ce sont des choses que ça n'a pas. Oh, navire américain, ça n'a pas ça. Ça n'a pas changé. Article M. Bimi Mikolo, Bandeko ya Ouragan. Pourquoi Kabila a interdit 21 ans, pendant 21 ans, le survol, il y a palais des marbres. On peut survoler tout Kinshasa par avion, mais jamais le palais des marbres. Il y a le palais du peuple, palais de la nation et d'autres places, mais Balobi, pour Nanini, Pekisa, avion et les Kalikolo, palais des marbres. Et on a des décisions à Kabila et ça fait 21 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache? Ni Nézali n'a parlé des marbres. Je découvre ça chez vous. J'ai lu l'article avec Ouragan. Alors j'ai dit, mais Kabila les gens sont encore sérieux. Est-ce qu'on ne peut pas dire, ok, Kabila s'est accueilli, ça fait 6 ans. Bon, tu levé mesure, on a avion et comme a parlé des marbres. Non, d'abord, est-ce que c'est sérieux, franchement? C'est Ouragan qui écrit ça. Ouragan, oui. Un article lu chez Ouragan. J'ai fait un constat. Oui, FM. Je pense l'avoir dit une fois. Ça, c'est pour vos confrères. Le constat que j'ai fait, c'est que certains journalistes brillent tellement dans l'anti-kabilisme primaire que quand c'est une matière qui touche le président Kabila, ils perdent tout sens de discernement. Ils sont à l'affût. Il y a moindre lot que moi. C'est ridicule, Jean-Pierre. C'est ridicule. Ces gens-là peuvent se rappeler les meetings aériens seulement. C'est Managoma, les meetings aériens. Et seulement wapi. Ah, on a qui ça, ça t'est. Et ces meetings aériens, et c'est voilà qui espace Nyon sur Yaville. Comment peut-on interdire avion à l'icolo? Est-ce que Bayebi que. Oui, ça m'étonne. À supposer, c'est pour prendre les images. À supposer. À partir d'avion à l'icolo. Est-ce qu'ils ont besoin de regarder au télé à l'icolo et l'autre? Je vous enverrai l'article tant qu'on tanga. J'ai pas besoin de lire. J'ai pas besoin. Non. Mais d'abord, on n'a pas besoin de lire ce genre de choses. Lobby, on a une communication officielle. Il y a présidence. Tous les fonctionnaires qui travaillent dans GLM doivent dégager, retourner au palais de la nation au plus tard fin avril. Donc, ils ont encore quelques jours avant de se rendre. Ils doivent quitter. Vous nous expliquerez peut-être le fonctionnement à palais à GLM. Qui sont ces fonctionnaires? Qualité d'Abango et Zainini. Ça implique qui et qui? Est-ce qu'on va se réveiller un matin, il n'y a plus personne à GLM?
y compris la police. Papi. Vous savez, Jean-Pierre, je ne sais pas si les gens qui gèrent les pays aujourd'hui, so bazo yebe loko oyo bazo creuser pe bazo luka pour leur propre avenir. Parce que la loi, on va mettre en place sur les statuts des anciens chefs d'État, cette loi, elle s'appliquera aussi. Elle devrait aussi s'appliquer. Hier, dans les réseaux sociaux, j'ai juste partagé l'article 3. Il y a loi wana. Article 3 et le Bénin. Et le dit clairement comment un ancien président de la République qui garde les statuts. Il y a un statut à ce président honoraire. Non pas seulement on a besoin d'unité un bloc belé, mais il y a un minimum en tant que président honoraire. Et il y a sécurité, et il y a administration payée par l'État, bien entendu, qu'il garde. Ça, c'est la loi qui devrait aussi s'appliquer pour la Fati. Maintenant, s'ils pensent qu'ils veulent enlever les statuts d'anciens chefs d'État, le président Kabila, au minimum, ils ont un parlement avec 470 députés qui commence par réviser la loi. Dire même que nous enlevons le titre président honoraire et nous refusons président Kabila les statuts de président Ninyangobo et tout ça. Non. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Derrière ça, il y a deux choses que moi je vois. Okay. La première chose, bon, je ne peux pas commenter, c'est un agenda caché dont je maîtrise les enjeux, mais sans pouvoir les dire ici à la télévision. Quel agenda caché? C'est pourquoi je dis je maîtrise les enjeux, mais je n'en parlerai même pas. Même quelques indices. La deuxième chose, c'est une pire diversion. Parce que l'actualité aujourd'hui, Ezaliba, car votre confrère qui est visité par le Saint-Esprit, il est en train de dénoncer avec force sur le sentir que les ring à boxe, Israël Mutombo. Qui est en train de parler, non, t'as la kuna détournement du ministère de la Finance, t'as la bobo et tout ça. C'est ça l'actualité. Non, il est visité par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, je ne le soutiens pas. Dans un registre, n'a observé dans la musique ce qu'ils sont en train de faire, parce que, malheureusement, Jean-Pierre, je dis bien malheureusement, certaines pratiques, et comme à Kamakasi, lorsque ces pratiques trouvent une fondation. Et Batloka et Israël Mutombo ont contribué à bâtir la fondation pour créer la pratique Moussousou. C'est-à-dire la fondation, c'est quoi? C'est prendre l'axe du mal, tourner ça vers un camp. Voilà, chaque fois tirer sur un camp l'axe du mal. Les autres se disent, nous sommes au paradis. Bien que moi, je ne les ai jamais vus chez moi au paradis. Mais vous dites, nous sommes au paradis, tout ce que nous faisons est bon et personne ne parlera. Parce que le mal, c'est un camp, autres ont tiré. Alors que quand on tire sur ces camps-là, en réalité, on essaie de tirer avec fake, avec Kadiosha, avec Bloko Belé. Et un jour comme ça, quelqu'un visité par le Saint-Esprit se dit, bon, je pense avoir épuisé mes fakes ici. Tournons un peu, et là-bas, il l'ouvre comme ça. Ah, Ezaboy! Mais vous avez, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, contribué. Alors, c'est pourquoi je dis que je suis un observateur, je regarde les choses de loin. Ce n'est pas que je les soutiens ou quoi que ce soit, non. Je ne les soutiens pas. Mais je dis que c'est ça l'actualité aujourd'hui. Bien. On cherche à créer des diversions. Parce que, Biloko Moussous ou Jean-Pierre, je ne sais pas. Vous savez, il y a une fois, dans une émission, je l'avais dit, à l'époque, nous étions encore au pouvoir. Par là, Makambouya, combattant la poto. À l'époque, je n'avais pas accès avec le président Kabila. J'ai dit dans une émission, alors que non, voilà, les constats que j'ai faits. Il n'y a pas d'opposants au régime de Kabila, mais il n'y a que des opposants, il n'y a que de la haine contre la personne de Kabila. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, vous êtes avec Kabila, vous êtes ennemi de certaines personnes, demain vous tournez le dos au président Kabila, vous devenez qui? Leur ami. On ne s'occupe plus de votre idéologie et de votre passé. Il n'y avait pas d'opposition, il y avait juste la haine contre un individu. Et Mekaïko la tatine à diaspora.
J'ai lancé un message pour dire que lui, le président Kabila, de là où il est, en tant que président public, il devait le comprendre. Et il n'y a pas de gens tout autour de lui qui pourraient être les premiers concernés, c'est lui-même. Aujourd'hui, la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État, ça touche Fachi. Ça ne touche pas sa maman, ça ne touche pas ses frères. Bon, sa maman et ses frères indirectement, dans la famille. Mais ça ne touche pas toute son administration de la présidence. C'est lui qui en sera bénéficiaire pour la stabilité. Cette loi a été mise en place pour la stabilité et la paix. Et c'est lui, leur président. C'est lui, leur président. Maintenant, c'est à lui de savoir comment est-ce qu'il va gérer les choses. Parce que demain sera fait autrement qu'aujourd'hui. Et donc, Zali, provocation. Hein, on veut vous pousser à parler, à sortir de votre zone de confort. Alors, encore... quels sont ces gens qu'on va prendre? Vous allez cuisinier, pas policier. Est-ce que l'ancien président a un secrétariat qui fonctionne là-bas? Est-ce que ces gens sont toujours payés par l'État? Expliquez-nous un peu. Je vous ai dit, Jean-Pierre, qu'il y a un côté dont je maîtrise les enjeux, mais il y a un relobate. Tout ce que je veux, c'est que Oyeba et Lokomoko. Est-ce que ça veut dire qu'après ça, demain ou après-demain, on apprendra qu'on veut perquisitionner Gelem? Je ne suis pas gestionnaire des idées des gens du pouvoir. On analyse. Je sais une chose, avec certitude, c'est que rien de ce qu'il pourrait faire ne va ni nous effrayer, nous intimider ou même porter atteinte à notre engagement. Ça, je le sais. Donc, pour le reste, qui gèrent leur vie comme ils le veulent. Moi, je me suis seulement adressé à Fachi parce que la loi va les toucher lui. D'abord, est-ce que le président Kabila a toujours des fonctionnaires là-bas, dans sa résidence? Jean-Pierre, je vous l'ai dit et je veux me répéter. Et je ne répondrai pas à cette question pour des raisons pertinentes qui me sont propres. Peut-être on dit il n'est pas là, Maman Olive n'est pas là non plus. Bon, les fonctionnaires font quoi? Dans ce cas, qu'ils retournent au palais de la nation où ils pourraient être utiles. Non, c'est de l'insistance, je veux comprendre. Oui, c'est effectivement. Vous comprenez déjà tout. Rien de ce qui peut être fait ne va nous intimider, ne va nous impressionner, ne va porter atteinte à notre engagement, porter un coup à notre engagement, rien du tout. Alors pour vous, on joue à la diversion. L'actu en ce moment, il y a 71 millions de dollars. Il y a lampadaire, 13 millions, pardon, 71 millions. Il y a forage, 13 millions lampadaires, 27 millions qu'on a payés à titre de dommages et intérêts, indemnisation, et pas à Mike Kassenga. Tout en procédure d'urgence. Vous savez, Jean-Pierre, là, je vais me permettre de dire un mot. Parce que le ministre Nicolas Kazadi a emprunté une mauvaise direction dans sa communication. Je ne sais pas si c'est lui qui les mandate, mais l'affaire est devenue l'affaire d'un journaliste, d'un de vos confrères, qui est actuellement un des députés nommé par Denis Kadima Kazadi. Mais la direction à Zozoana, c'est la direction où ils ont poussé à déballer certaines choses. Vous savez, dans la communication, quelquefois, Moutouazan en difficulté, défendre, mais n'attaquez pas les autres, qui peuvent avoir des éléments. Les autres peuvent se taire et yo soukino à niveau moko. Mais si vous voulez prendre ce qui revient à votre client, vous poussez les gens d'avoir un sentiment naturel de se défendre. Pendant très longtemps, Jean-Pierre, Boyoka phrase, et comme qui pratiquement, Mbunzembo ya église, les FCC bloquent. Les FCC bloquent. Tous les dossiers à scandale, tous, ont commencé après la démission du gouvernement Ilunga Ilokam. Alors, les FCC bloqués dans quoi? Avant ces dossiers-là, allez-y dans le site à présidence, vous allez voir des photos. Il y a la société qui est venue avec Mike. Ils ont été reçus par le président de la République. Mike est reçu par Fachi. Depuis tant, il y a on a vu finalement un document signé par le ministre scellé
parce que la lettre est sortie. Vous comprenez? Les ministres le signent la lettre 6 jours. Avant quoi? Avant Nini Oyo. La remise est reprise. La remise est reprise. Mais dans sa lettre, il dit 2 choses. 1. J'ai reçu les ordres de la hiérarchie. Ça veut dire que c'est un dossier qui est passé sans respecter la règle de la passation à marché. Parce que la hiérarchie, c'est le président de la République qui dit voilà, le marché est là. Borosala bo et tout ça. Tout comme le premier ministre. Ndenge alobi, ndenge ye ayeko lobanini. Alobi que non, voilà, le ministre c'est la comédie collègue nae. Il y a développement rural en lui disant effectivement j'ai fait suite, mais pesangai montage financier. Obo sali peut permettre à comment se décider parce qu'on ne décaisse pas l'argent de l'État comme ça. Ne fait-ce que ce qu'on appelle les sous-bassements, c'est montage financier. Et 4 jours, 6 jours après, il cède à céder poste au profit de qui? De Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a péché par le principe de la continuité de l'État. Parce que son prédécesseur a demandé un rapport financier. Pourquoi lui ne l'a pas demandé à son tour continuer avant de décaisser et comme il va procéder d'urgence? Il a envoyé ses équipes sur le terrain. C'est ce colossal. Il a envoyé ses équipes sur le terrain et se sont rendus compte que 375 000 $, c'est beaucoup. Ne ba kiti sikoyo na 297. Nazolo Banoboui. Ouais. Je répète ce que je suis en train de dire. Votre prédécesseur demande les rapports financiers. Quand vous arrivez, vous imprégnez du dossier. La continuité de l'État voudrait qu'il puisse rappeler au nouveau ministre du Développement rural les termes de référence et à place dossier Sayakinine et Soukaki. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas tout cela. Bon. Maintenant, il y a l'autre qui dit que c'est le ministre scellé. Même les fameux Maïka Senga ou Batouné Wana, ils doivent rigoler place Baza. Parce qu'il faut se dire la question, mais ce n'est pas le ministre scellé qui nous a payé. La personne qui est mise en cause ici, ce n'est pas la personne qui a écrit, mais c'est la personne qui a payé. Donc, le ministre scellé a payé. Nicolas qui s'est défendu, pour Nayo, il n'a pas convaincu. Non pas seulement qu'il n'a pas convaincu, mais qu'il essaie de recadrer tout simplement sa communication. Parce que qu'il puisse se défendre, c'est tout à son honneur, c'est légitime. Ouais. Ça, je le comprendais. Mais quitter la zone à défense naïe pour commencer à mettre la responsabilité sur les autres. Si Eliezer, il faut maintenant citer son nom, n'avait pas raconté ce genre de choses, la lettre est là, qui ridiculise aujourd'hui. Et il y a encore d'autres choses que Bimalobi. Donc, moi, je ne suis pas contre quelqu'un se défendre. Vous savez, il y a Maître Vergès en France, à Koufa, à Boteka Mona Moko Amwasi. J'avais beaucoup de respect dans l'intelligence naïe. On l'appelait en France l'avocat de cause perdue. Alobe Loko Moko. Abi Azanya Mona Moko Amwasi. Mais s'il arrivait que Moutabomi Mwasi naïe, moi naïe, Aeko Senga naïe, à défendre yé, Abi je le ferai. Non pas parce que je suis le père de ma fille, je le ferai par respect de ma profession. Il y a une différence, il n'y a pas de différence, il y a juste quelque chose qui nous sépare avec les avocats. Les avocats défendent leurs clients devant les prétoires. Nous, les communicateurs ou les communicants, nous défendons entre guillemets nos clients devant l'opinion. Donc c'est pratiquement la même vocation. Moi, par rapport, il y a un principe où on a. À ce moment, je ne peux pas interdire à quelqu'un à la défendre devant l'opinion pour un dossier, peu importe le dossier. Je ne peux pas. Mais par contre, même les Saintes Écritures disent que c'est lui qui se défend, plutôt, quand vous vous défendez pour votre cause, ce n'est pas la peine de révéler les secrets de qui? D'un autre. Alors, lorsque maintenant, on veut quitter ce terrain, parce qu'on est animé par l'anticabilisme primaire et par une haine démesurée contre certaines personnes, on voudrait que tout ce qui est fait de mal par les autres, que les coupables soient ailleurs. Mais ces coupables-là, ils vont aussi être dans un droit légitime de se défendre. Alors là, on a sorti juste un élément. Et hier, j'ai publié même toute une tribune par rapport à ça. Je demande au ministre Nicolas Kazadi, qui a totalement le droit de se défendre, c'est de calmer les ardeurs de ses communicateurs. Qui se défendent, qui donnent tous ces arguments qu'ils voudraient, mais
qui ne suivent pas la direction de ceux-là qui veulent trouver des coupables ailleurs, parce que si ils veulent entrer dans la maison FCC, nous serons là. Et quand nous serons là, ça ne sera pas à son avantage. Voilà. Malobasuka Jean-Pierre, c'est tout simplement de façon assez claire que nous, à niveau PPRD, nous n'abdiquons pas et nous ne nous rendrons pas. Merci bien. Merci. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous suivre. On espère bien avec délectation. Très bonne soirée à tous et à chacun. On se retrouve encore pour d'autres productions sur notre chaîne. Continuez à nous suivre et à vous abonner. Salut.